Hello amis Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous un tout premier message que je viens de tirer depuis cet oracle. Et ce message vous dit ceci. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà, je vous fais découvrir ce message à l'écran. Espérons que vous le voyez correctement. Voilà, amis Sagittaires, pour ce tout premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir, tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc, grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages dans la sphère sentimentale pour vous, amis Sagittaires. Dans un premier temps, nous allons voir les messages qui sont pour les personnes qui sont célibataires, et dans un second temps, pour les personnes qui sont en couple. Voilà, tout simplement. Et là, je vais voir quels sont les premiers messages qui me sont transmis dans la sphère sentimentale, de façon générale. Voilà. Alors, de quoi me parle-t-on pour vous, amis Sagittaires, dans la sphère sentimentale? On me parle peut-être d'un temps d'apaisement. Après un temps houleux, une période houleuse dans la sphère sentimentale peut-être, et après une réflexion, un changement d'état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit qui vous repositionne dans votre rapport amoureux, une autre manière de voir peut-être les choses dans la sphère amoureuse. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle, comme une redéfinition de votre manière d'envisager une relation amoureuse, quelque chose comme un nouveau contrat avec vous-même, une nouvelle donne, quelque chose qui s'inscrit dans le temps.
Oui, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui est dans une dynamique de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de mettre de l'ordre, de la paix, quelque chose de serein, d'être en connexion aussi avec ses émotions. Hein. Oui, c'est quelque chose que vous souhaitez enraciner dans la durée. Voilà, enraciner dans la durée, hop, enracinement de votre âme, hein, les racines et l'âme. Donc c'est quelque chose que, un nouvel état d'esprit, voilà, vous réinventez, a priori, quelque chose comme ça, quelque chose que vous vous réinventez dans votre rapport amoureux, dans votre rapport à comment vous envisagez oui, c'est ça, comment vous envisagez la relation amoureuse. Voilà, ça ce sont les premiers messages qui me viennent. Maintenant, je vais regarder de plus près. Hop, je me saisis de ce paquet, si tu veux bien venir. Voilà, pour des informations complémentaires, de nouvelles informations. Alors cette fois-ci, en effet, donc ce sera, c'est pour nos amis donc Sagittaires qui sont célibataires. Donc quelles sont les informations pour nos amis Sagittaires célibataires? Alors quelles sont les premières informations, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires célibataires? Alors à la coupe, l'on me dit trop de choses en tête, addiction. Trop de choses en tête, addiction. Alors, addiction, encore une fois, dans ce cas de figure, ce n'est pas addiction dans le sens traditionnel, c'est plutôt, quand on est, je dirais, célibataire, c'est le fait d'être dans ses routines un petit peu personnelles, etc., ses habitudes, hein, ses propres habitudes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre cette carte. Et trop de choses en tête, effectivement, c'est en résonance avec toute cette réflexion voilà, que vous pouvez avoir sur votre repositionnement amoureux, comment être, voilà, quitter votre routine, quitter peut-être, voilà, quand on est en mode solo, voilà, c'est bête à dire, mais c'est pas la même chose quand on est à deux. Yes, elle est forte celle-là, mais voilà, ça implique énormément de choses. Donc, est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans d'autres schémas de vie, etc. Voilà, donc on sent que c'est quelque chose qui vous anime, auquel vous réfléchissez énormément. Et êtes-vous prêt, oui ou non, à bousculer vos habitudes, voilà, pour vivre une relation, ou alors comment? Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a l'air d'être au centre de vos préoccupations, interrogations du moins, dans cette sphère-là. Hein. Donc maintenant, je vais mettre cette carte ici. Je vais dresser un premier tableau pour des informations. Alors nous découvrons découvrons dans le détail ce tableau. Donc le détail des cartes, ici nous avons la carte risque, la carte addiction que nous retrouvons, la carte influençable, il, elle pense à toi, timidité, aide, thème d'amitié, attirance et besoin de réfléchir. Il apparaît donc sur ce tableau pour nos amis donc célibataires. Effectivement, donc c'est ce premier message que nous avons vu tantôt, c'est-à-dire encore une fois avec la carte de l'addiction, donc dans le sens routine. Voilà, quand on a ses habitudes de célibataire, hein, ça implique sa vie de célibataire tout simplement. Est-ce que j'ai envie ou pas de me lancer dans une relation avec tout ce que ça implique dans la vie au quotidien? On sent encore une fois que cette interrogation est là, puisque pour certains,
je dirais que pour certains, une personne peut-être est en vue pour certains, et pour ceux pour qui voilà, une personne n'est pas en vue dans un schéma amoureux, c'est cette interrogation que l'on retrouve, hein, qui est là, ce besoin de réfléchir. On voit cette attirance pour, soit pour ce projet amoureux, c'est-à-dire de se dire, tiens, si je me mettais avec quelqu'un, ou alors pour quelqu'un qui, carrément, une personne célibataire qui a quelqu'un en vue, tout simplement. Voilà, ce qui ressort, c'est que on est attiré par l'idée, mais on n'est pas encore, on n'a pas, avec la carte thème d'amitié, le schéma amoureux dans le sens s'impliquer dans une histoire d'amour en tant que tel. Pour nos amis sagittaires, célibataires, vous n'en êtes pas, sur ce mois de septembre, hein, vous n'en êtes pas encore là. Hein. Vous envisagez une relation, pour l'instant, pour certains, plutôt de l'ordre d'une amitié ou même d'une amourette, hein, puisque thème d'amitié, thème d'amourette, mais pas avec une implication et un engagement que l'on pourrait se faire quand on passe vraiment un cap et qu'on décide d'être ensemble. Hein. Donc on voit vraiment que c'est dans vos pensées, elle pense à toi. Donc pour des personnes qui ont quelqu'un en vue, on sent que voilà, cette personne trotte dans votre tête, mais de là à vous engager, quitter votre situation de célibataire, bon, pour l'instant, bon, vous n'en êtes vraiment pas là, quoi. C'est-à-dire, vous avez besoin de réfléchir, vous prenez un petit peu la température, vous n'en êtes pas là. Et pour ceux, effectivement, qui pensent, voilà, un petit peu, tiens, si ce serait peut-être sympa que je me mette avec quelqu'un. Voilà, c'est dans les tuyaux, vous y pensez, mais de manière, voilà, dans votre mode de pensée, vous n'en êtes pas à vous dire, bon, je me trouve quelqu'un avec qui je vais construire une vie, pourquoi pas le mariage, des enfants et tout le bazar. Non, 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 du tout, on n'en est pas du tout là. C'est potentiellement, oui, une relation, ça pourrait être sympa, et plus il y a affinité, voyons comment les choses peuvent évoluer. Au centre, nous voyons la carte de la timidité, et à côté la carte de l'aide, qui est dans cette réflexion que vous avez. Voilà, on sent que l'aide, c'est la manière dont vous pourriez finalement communiquer sur ce sujet. On sent que vous avez une approche timide de cette, en même temps, de cette réflexion et de cette potentielle implication dans une quelconque relation. Hein. Et on sent également que si vous souhaitiez, pour l'instant, voilà, vous ne vous sentez pas équipé, je dirais, pour réfléchir à une relation vraiment poussée. Et si vous deviez avoir une réflexion poussée en ce sens, avec la carte de réfléchir, ici, vous auriez besoin d'en discuter avec un ami. On n'est pas dans le cadre d'un thérapeute ou quoi qu'est-ce là, puisque ça reste quelque chose de très léger, mais avec cette carte d'aide, vraiment d'un ami, pour débroussailler un petit peu le terrain et voir où vous en êtes, voilà, un petit peu même de façon informelle. Voilà, il y a quelque chose qui est très léger dans l'air, voilà, pas d'engagement, il y a cette réflexion, voilà, qui est en vous, et je vous propose de voir si pour ce mois de septembre, donc amis sagittaires, célibataires, si voilà, vous avez cette réflexion sur votre devenir amoureux, enfin sur votre positionnement, je dirais, dans un possible début d'histoire amoureuse. Si c'est quelque chose, voilà, à laquelle vous pensez, ou s'il y a une évolution possible à l'issue de ce mois ou pendant ce mois. Voilà, ça c'est le point de départ. Maintenant, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à cet état de fait? Voilà, donc c'est la question que je pose. Donc, y a-t-il, s'il vous plaît,
des informations complémentaires sur cet état de fait pour nos amis Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Une information, hop. Alors, le doute, bah oui. Voilà, hein, donc pour ce mois-ci, bon, on part déjà de là. On voit que c'est quelque chose, cette réflexion, il y a plus de questions que de réponses. Voilà. Mais les questions ont le mérite d'exister. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et voilà, on est un petit peu au balbutiement je dirais, d'un début de réflexion sur un investissement ou non d'une relation possible dans le futur avec quelqu'un. Voilà. Mais le doute reste évidemment central. Une information complémentaire, s'il vous plaît. La clé, on parle d'une clé. Alors là, il faut qu'elle soit accompagnée pour que j'ai plus d'informations. C'est-à-dire pour passer de l'état de doute vers un état de... peut-être d'un état de réponse. Quelle en serait la clé pour vous en ce mois-ci? Pour les amis Sagittaires célibataires, la clé serait éventuellement la clé erreur. Oui, la clé, ce serait que cette réflexion, effectivement, s'articule autour des erreurs passées. La clé, ce serait de la réflexion de se dire comment ne pas reproduire les mêmes erreurs que de situations amoureuses précédentes. C'est la clé de réflexion. En fait, oui, ce qu'on me dit, c'est que la réflexion que vous entamez sur vous-même, hein, par rapport à votre positionnement, une des clés, c'est de réfléchir, aux erreurs que vous avez pu commettre de façon réelle ou que vous avez perçue comme telle, hein, mais pour pouvoir vous dire, ben voilà, demain si je redémarre quelque chose, ben ça va pas se passer de la même façon, quoi. Il va se passer ça. Une autre information, où on en est là? Oui, erreur pénitence. Oui, c'est ça. Donc, pour débroussailler un petit peu cette réflexion, voilà, on vous invite simplement à réfléchir sur vraiment ce qui a été souffrant, dans ce qui a été vécu comme une souffrance, comme un échec dans vos relations précédentes, pour redémarrer, si toutefois les choses, une opportunité venait vers vous, pour démarrer sous de meilleurs auspices. Voilà, là, effectivement, on n'aura pas plus d'informations complémentaires. C'était donc le message que souhaitaient vous délivrer vos guides, amis Sagittaires célibataires pour ce mois de septembre. À présent, nous allons voir quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis Sagittaires en couple. Alors, je vais voir quelles sont les premières informations qui me parviennent pour ce mois de septembre, amis Sagittaires. Oui, on me dit que pour les amis Sagittaires en couple, quelque chose de protégé s'enracine, quelque chose, un nouveau départ protégé pour vous dans votre couple. Quelque chose une situation qui est plus en phase avec vos émotions, qui vous rapproche, après peut-être un sentiment d'éloignement, où vous avez peut-être vécu une période où vous vous sentiez un petit peu éloigné de votre partenaire. C'était un petit peu pénible.
Et aujourd'hui, voilà, c'est vous avez traversé un petit peu la façon qu'on traverse un tunnel. Là, vous êtes arrivé au bout de ce tunnel. Ça peut être une crise dans un couple ou un passage à vide, quelque chose de cet ordre-là. Et aujourd'hui, il y a une clarification sur cette épreuve que vous avez pu traverser. Vous vous êtes senti effectivement, oui, hein, pour beaucoup, enfin pour certains, très très seul. Ça a été très intense. Hein. Mais aujourd'hui, pour ce mois de septembre, il y a vraiment une dynamique d'un nouvel élan qui se met en place au niveau de votre couple. C'est quelque chose de protégé, où on ne fait pas semblant, où on partage ses émotions, dans le sens si quelque chose ne va pas, ou voilà, c'est exprimé, on ne le met pas sous le tapis. Voilà, c'est dans un souci de clarification et surtout de ne pas laisser des situations s'envenimer ou quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment un nouveau départ, oui, loin des faux semblants, voilà, et vraiment très très serein, vraiment une nouvelle dynamique qui peut s'amorcer pour vous, amis Sagittaires en couple. Voilà, pour les premières informations. Je vais voir à présent quelles sont les autres informations ou compléments d'informations que l'on peut me communiquer. Alors, pour nos amis pour nos amis Sagittaires, pardon, en couple. Pour nos amis Sagittaires en couple. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît. Elle s'accroche. Pour nos amis Sagittaires en couple. Nos amis Sagittaires en couple. D'autres informations, s'il vous plaît. Amis Sagittaires en couple. Ok. Alors à la coupe, nous avons... Ah, on va prendre comme ça. C'est des excuses. Fuis-moi, je te suis. Avec la notion de stop au milieu. Voilà, à la coupe, on ressent cette notion d'arrêter peut-être des faux semblants dans cette nouvelle dynamique de couple voilà, qui part sur de nouvelles bases. On joue plus au chat et à la souris. Hein, fuis-moi, je te suis. On se cache plus derrière son petit doigt. Il y a une clarification des choses pour partir sur une nouvelle dynamique de couple. C'est ce qui peut ressortir à la coupe. Alors, donc maintenant, nous allons voir encore d'autres informations. Je vais mettre comme ça ce qu'elles accrochent. Hop là. Alors, au cœur de ce tableau, donc je vais faire d'abord un tour des cartes pour que vous en ayez les titres. La première, donc attirance, thème d'amour, coup de foudre, attirance par le physique, des nouvelles, le futur, tu n'es pas seul à l'aimer, le passé, manque de franchise. Alors en tout premier lieu, ce qui apparaît, c'est qu'au niveau de votre couple, il y a quelque chose de vraiment intense entre vous. Là, c'est le combo gagnant, attirance, thème d'amour, coup de foudre, je crois, et en plus en dessous, attirance physique, attirance et attirance physique. Là, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de très intense qui vous lie l'un l'autre. C'est incontestable. Cependant, ce mois-ci, là, il y a cette notion il y a des nouvelles du passé. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser un petit peu
comment dirais-je, voilà, cette intensité, cette harmonie que vous avez entre vous, cet événement du passé. Alors là, tu n'es pas seul à l'aimer, le passé manque de franchise. Alors ça peut être de l'ordre peut-être d'un ex ou d'une situation passée, voilà, d'une autre vie que l'un des deux a pu avoir. Qui ressurgit. Alors soit c'est le retour d'un ex, ou alors c'est un... Si ce n'est pas concrètement le retour d'un ex, ça peut être, vous savez, quand on ressort un dossier sur quelque chose qu'un des deux, une des deux personnes du couple a pu vivre avec son ex ou dans une ancienne vie, etc. Quelque chose qui refait surface en tout cas, et qui n'a pas vraiment été tiré au clair, et ce qui fait que ce mois-ci, c'est un élément comme une espèce de tache d'ombre dans le décor qui a besoin d'un éclaircissement. Hein. Là, on voit ici avec cette carte du futur, hein, c'est quelque chose que vous allez dépasser. On sent que avec cette carte des nouvelles, mais c'est surtout ces deux bulles comme ça de communication, ce que je perçois, c'est que vous allez effectivement communiquer l'un avec l'autre sur ce dossier, cet ancien dossier qui refait surface. Quelque chose qui n'a pas été explicité de façon très claire par l'un des deux membres de votre couple. Donc encore une fois, ça c'est vraiment par exemple un ex qui refait surface et qui concrètement, ou alors voilà, c'est ce dossier, cette chose qui n'a pas été vraiment éclaircie. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à cet événement-là, qui est ici, eh bien, il y a vraiment un éclaircissement, un échange par rapport à cela, et c'est ce qui vous permet d'avancer et de dépasser totalement cette mini-vague, je dirais, qui vient faire cette petite tache au tableau. C'est quelque chose que vous dépassez, et vraiment, enfin là c'est incontestable, hein, au sein de votre couple, il y a l'attirance, thème d'amour, coup de foudre, attirance par le physique, et quelque part c'est quelque chose qui renforce effectivement encore plus les liens que vous avez l'un avec l'autre, parce que la situation est clarifiée. Hein, par rapport à cet élément du passé qui refait surface, donc tout est encore plus clair entre vous, donc il n'y a plus de raison qu'il y ait d'ombre au tableau. Je vais regarder à présent s'il y a des informations complémentaires à avoir sur ce tableau, sur ce tirage, pour nos amis Sagittaires en couple. Y a-t-il des informations complémentaires à avoir ? S'il vous plaît, des informations complémentaires. Y a-t-il des informations complémentaires, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour nos amis Sagittaires en couple? Alors, tentation, où effectivement on retrouve effectivement cette ligne, hein, ce dossier, ce petit point noir, c'est ce dossier qui refait surface. Peut-être on va simplement nous redire la même chose. Une information complémentaire, s'il vous plaît. Tentation, initiation, donc oui, donc vous apprenez de cette voilà, c'est formateur, hein, ce que vous apprenez de ce dossier, de ce qui refait surface. C'est quelque chose qui effectivement est formateur dans votre couple, le fait que ça réémerge comme ça, c'est quelque chose qui est formateur. Une autre information, s'il vous plaît.
Ouais, bon ben j'aurais pas plus d'infos. Et contrat, ça me dit effectivement la même chose qu'ici, c'est-à-dire que le fait que cette chose du passé, voilà, soit c'est un ex qui revient, je le répète encore, soit c'est ce dossier qui refait surface sur un élément du passé, de votre vie passée avant que vous ne soyez en couple, actuellement, qui refait surface, où il y a peut-être une zone d'ombre, quelque chose qui a mal été expliqué. C'est pas forcément un manque de franchise dans le sens mensonge, hein. Parfois c'est des zones où on s'est mal compris, voilà, ou alors ça peut être aussi effectivement clairement des choses qui ont été cachées. Bref, le fait que ici on retrouve, c'est la même chose, le fait que ça refasse surface, voilà, et que vous puissiez communiquer dessus, voilà, c'est quelque chose qui est une initiation, on le retrouve d'ailleurs même sur cette ligne-là, c'est quelque chose qui vous rend plus fort, une initiation dans le fait que vous connaissez mieux, vous faites encore plus confiance, voilà, c'est quelque chose qui... Vous grandissez ensemble par rapport à cette épreuve. Et là, le saut, c'est l'accord, c'est l'alliance, c'est que voilà, c'est votre relation à tous les deux. Donc c'est quelque chose qui vraiment, effectivement, cet événement qui, effectivement, dans un premier temps peut sembler un petit peu houleux ou malheureux, mais en fait c'est une bonne chose parce que c'est ce qui va permettre de vous aimer encore plus fort et de resserrer les liens déjà très intenses que l'on voit ici, hein, attirance, thème d'amour, coup de foudre, attirance par le physique, qui vous lie déjà. Donc en ce mois de septembre, de par cet événement, cette remise en surface de cette, je dirais, confusion, voilà, ou ce dossier qui réémerge, vous allez en ressortir au sein de votre couple grandi et en vous aimer encore davantage. Donc vraiment, c'est une super nouvelle, c'est quelque chose de super qui vient vers vous, amis Sagittaire en couple. Je suis très heureux pour vous. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.